J'ai toujours su que la forêt derrière ma maison m'observait. Ce n'était pas une simple imagination enfantine, ni un simple jeu d'ombres entre les branches, ni une simple paranoïa qui me faisait regarder nerveusement par-dessus mon épaule. Quelque chose était là. Ça avait toujours été là depuis que j'étais enfant, depuis que Ben et moi avions construit cette foutue cabane dans un arbre et que nous nous croyions en sécurité à l'intérieur. Nous avions tort, car un jour, Ben a disparu. Et maintenant, je suis de retour. Et je sais qu'il m'attendait depuis toutes ces années. Je n'ai jamais pensé que je reviendrais dans cette ville. Ce n'est pas que j'ai une haine particulière pour elle, non. C'est juste que les endroits où vous avez grandi laissent toujours derrière eux quelque chose de si collant. Ils vous maintiennent sur un fil de souvenirs que vous ne pouvez pas voir, mais qui vous ramènent encore et encore. J'ai grandi dans une petite ville perdue au milieu des forêts. J'avais l'impression d'être dans un monde immense, plein d'aventures et de mystères. Mais ce n'était plus que de vieilles rues, des routes défoncées et des visages depuis longtemps effacés de personnes que je ne reconnaissais plus. Je suis revenu ici uniquement parce que mes parents m'ont laissé leur maison en héritage. Celle qui se trouvait près de la forêt, clôturée de la ville par un mur de grands arbres qui m'a toujours semblé un peu trop sombre. C'était comme s'ils ne laissaient jamais passer la lumière entre leurs branches et même le jour. Leurs troncs se dressaient comme des silhouettes lugubres qui vous observaient. Mais ce n'était pas ce qui m'inquiétait le plus. Il y avait une cabane près de la maison, entre les branches d'un vieux chêne. Je l'avais oublié. J'avais oublié jusqu'au moment où je suis sorti de la voiture et où j'ai levé les yeux. Et elle était là. Elle se dressait telle qu'elle était il y a de nombreuses années, bancale, pourrie, mais toujours intacte. Nous l'avons construite avec mon ami Ben. Je me souviens avoir transporté des planches, enfoncé des clous avec le marteau de mon père que j'avais volé dans le garage et avoir imaginé que ce serait notre forteresse, notre abri. Je me souviens de Ben racontant des histoires effrayantes alors que nous étions assis là, tard dans la nuit, parce que nous pensions que personne ne pourrait nous atteindre dans cette maison. Et puis Ben a disparu. C'est arrivé il y a de nombreuses années, quand nous avions 10 ans. Ils l'ont cherché. Ils ont fouillé les forêts, les rivières, passé au peigne fin tous les jardins. Mais Ben n'est jamais revenu. Et moi, je ne me souviens de rien. La dernière chose dont je me souviens, c'est que nous jouions dans la cabane. Et puis, il n'y a rien eu. J'ai chassé tout cela de ma tête. J'ai quitté la ville. J'ai oublié. Mais je suis là. Je suis devant la maison, je regarde le vieux chêne et je sens une boule froide dans ma poitrine. Je n'ai pas envie de monter là-haut, mais je sais que je vais le faire. Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi les souvenirs d'enfance sont ceux qui marquent le plus fortement l'esprit et laissent des impressions à la fois si vives et si floues, comme si quelqu'un avait pris une vieille photographie jaunie et l'avait froissée en y laissant des empreintes de doigts sales. Dernièrement, j'ai remarqué que mon passé n'est pas une image complète, mais seulement des fragments que j'arrive à peine à rassembler, comme si une force invisible arrachait les moments les plus importants et me les cachait, me faisant douter de ma propre mémoire. Je me souviens de l'été où nous avons construit cette maison. C'était notre endroit secret et il nous semblait que c'était là que nous serions toujours à l'abri de tout, des adultes, des étrangers, des choses qui nous effrayaient dans l'obscurité. Ben et moi transportions de vieilles planches tirées d'un placard abandonné derrière le garage et martelions des clous rouillés que nous trouvions dans la boîte à outils de mon père. Le soir, nous nous asseyions dans l'espace étroit de cette maison, grignotant les biscuits que je volais dans la cuisine. Et nous inventions des histoires sur les fantômes qui, selon nous, vivaient dans la forêt. Nous y croyions. Il y avait toujours quelque chose dans cette forêt, juste derrière ma maison, qui me mettait mal à l'aise sans que je puisse expliquer pourquoi. Je me souviens que parfois, même en plein jour, lorsque je jouais dans la cour, j'avais l'impression que quelqu'un se tenait entre les arbres et m'observait. Je n'ai jamais vu de visage, je n'ai jamais entendu de pas, mais chaque cellule de mon corps me disait qu'il y avait quelqu'un là, dans les ombres profondes, entre les arbres. Parfois, Ben et moi nous disputions sur ce qui se cachait dans la forêt. Il disait qu'il avait vu une ombre se déplacer entre les arbres, grande et mince, avec des bras anormalement longs qui touchèrent le sol. Je me moquais de lui, non pas parce que je ne le croyais pas, mais parce que je ne voulais pas le croire. Et puis il a disparu. C'est arrivé soudainement, sans explication, sans trace. Un jour, il a tout simplement cessé d'exister pour cette ville, comme s'il n'avait jamais existé. La police a fouillé la forêt, interrogé tous les voisins, vérifié les caméras au carrefour, mais n'a trouvé aucun indice. Ses parents ont d'abord supplié tout le monde de les aider, puis se sont peu à peu résignés, courbés sous le poids de leur chagrin, jusqu'à ce qu'ils quittent enfin la ville. Je ne me souviens pas du dernier jour où j'ai vu Ben. Toutes ces années, j'ai essayé de me souvenir de ce qui s'était passé, mais mes souvenirs s'arrêtent au moment où nous étions assis dans la cabane à parler de quelque chose de stupide. Et puis il y a eu un vide, l'obscurité, un vide que je ne peux pas expliquer. Parfois je me dis que si je retourne là-haut, je me souviendrai, et cela me donne une peur insupportable. Mais je suis déjà là, je me tiens dans la cour de mon ancienne maison, je sens le vent balancer les hautes herbes qui ont poussé à travers les fissures du béton, et je regarde l'arbre. Le chêne semble encore plus grand que dans mes souvenirs, et la maison qui le surplombe semble encore plus sombre et menaçante. J'inspire, je m'approche lentement et je pose ma main sur l'échelle en bois qui mène au sommet.
désormais. Le bois dégage une humidité et quelque chose d'autre, à peine perceptible, une odeur de vieillesse, de pourriture et quelque chose que je n'aime pas. Je peux encore changer d'avis, je peux faire demi-tour, retourner à l'intérieur, boire un verre de whisky et oublier que j'allais faire quelque chose. Mais je sais que cela n'arrivera pas, parce que lorsque je me tiens ici, sous cet arbre, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui m'attend là-haut. Et ce n'est pas Ben. Je monte lentement les escaliers et chaque marche de bois émet un craquement sec et tendu sous mon poids, comme si un vieil os craquait sous l'effet du temps. L'air est épais, presque suffocant, et plus je monte, plus je sens la sueur froide dans mon dos. Mes paumes s'agrippent aux barreaux de bois, mes doigts mordent le bois humide et légèrement pourri. Et à chaque nouveau mouvement vers l'avant, j'ai le sentiment oppressant de faire quelque chose que je ne devrais pas faire. Je monte les escaliers et me retrouve finalement devant l'entrée de la maison. La porte, si l'on peut appeler ainsi ces planches grossièrement clouées, est légèrement entr'ouverte, et je ne me souviens pas si nous l'avons laissée ainsi il y a longtemps ou si elle s'est ouverte d'elle-même. Il fait sombre à l'intérieur. Je fais un pas en avant, me penche, passe la tête par l'ouverture et la maison n'a pas changé. Bien sûr, il y a de la poussière, des toiles d'araignée, quelques planches pourries, mais dans l'ensemble, tout ici est comme dans mes souvenirs. La vieille boîte en bois qui servait de table, les boîtes abandonnées contenant nos trésors et même la vieille couverture froissée avec laquelle nous nous couvrions les nuits froides se trouve dans le même coin. Mais il y a autre chose, quelque chose qui ne devrait pas être là. Je le remarque dès que je fais le premier pas à l'intérieur. Des poupées d'enfants sont éparpillées au hasard sur le sol, parmi la poussière. Je m'arrête, essayant de comprendre d'où elles viennent. Elles n'étaient pas dans nos jeux. Nous ne les avons pas amenées ici. Nous n'étions que deux garçons qui ne s'intéressaient pas aux poupées. Et même si nous les avions trouvées quelque part dans la rue, nous les aurions probablement utilisées pour quelque chose de stupide, comme les faire exploser avec des pétards ou dessiner des visages effrayants dessus avec des marqueurs noirs. Mais ceux-là sont étranges. Ils sont tous différents, mais ils ont tous un point commun. Leur visage est usé, comme s'ils avaient été frottés avec un chiffon humide pendant longtemps, ce qui a fait disparaître la peinture et n'a laissé qu'une surface lisse et sans traits. Je me penche pour prendre l'une d'entre elles, une petite avec une robe sale qui était blanche, et je sens mes doigts se refroidir. Le tissu colle désagréablement à ma peau et pendant une seconde, je crois que la poupée est encore chaude. J'ai envie de la rejeter, mais je la garde encore quelques secondes, essayant de me rappeler d'où elle pourrait provenir. Mais il n'y a pas de souvenir, aucune explication. Je lève les yeux et me fige pendant une seconde. Quelque chose gît dans le coin où se trouve le vieux coffre. Je ne comprends pas tout de suite ce que c'est. Mais lorsque je fais quelques pas et que je me penche plus près, mon cœur se met à battre dans mes tempes. Sous la couche de poussière, je découvre des dessins d'enfants jaunis et froissés. J'en ramasse un, je le presse doucement avec mes doigts et je vois que c'est mon dessin. Je reconnais l'écriture, je reconnais les figures familières qui autrefois me semblaient drôles et innocentes, mais qui maintenant me font frémir. Le premier dessin représente une cabane dans un arbre. Le second représente Ben et moi. Nous nous tenons l'un à côté de l'autre et nous sourions tous les deux. Dans le troisième, Ben. Et derrière nous, il y a quelque chose d'autre. Grande, anormalement mince, sans visage. Ses bras se tendent vers nous. Et sous l'image, les mots sont écrits en lettres d'enfant. Vous avez oublié, il est revenu. Je suis resté là, dans le silence, sentant le sang dans mes veines ralentir comme un sirop épais et mon cœur battre si fort que j'étais sûr que quelqu'un dans l'obscurité pouvait l'entendre aussi. Mes doigts se sont crispés sur le dessin qui tremblait dans mes mains, tandis que j'essayais de me forcer à détourner mon regard du visage déformé de l'enfant. Tu as oublié, il est revenu. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi ces mots me donnent-ils l'impression que quelque chose d'ancien se réveille en moi? Quelque chose que j'ai essayé d'enfouir plus profondément dans mon subconscient? Je ne voulais pas rester ici. Je me suis redressé brusquement. J'ai jeté le dessin par terre et j'ai regardé autour de la pièce, comme si je m'attendais à voir quelqu'un qui m'avait observé pendant toutes ces minutes. Mais il n'y avait personne. Je les ai contournés avec précaution, j'ai fait quelques pas rapides vers la sortie et sans même me retourner, j'ai descendu les escaliers, sentant mes jambes flancher et mes mains collées au bois. Une fois en bas, je suis resté un long moment dans la pénombre de la cour, en respirant profondément et en essayant de me convaincre que ce n'était qu'un vieux fantasme d'enfant qui n'avait pas d'importance. Ce n'était que des dessins, de vieux jouets. Peut-être que quelqu'un avait utilisé cet endroit comme cachette il y a longtemps et avait oublié toutes ces choses. Oui, c'était l'explication la plus logique. Je me forçais à lever les yeux et à regarder la cabane. Elle se tenait immobile entre les branches épaisses, sombres, silencieuses, avec des planches branlantes qui ressemblaient à une bouche sur le point de s'ouvrir pour me murmurer quelque chose d'inintelligible. Je suis entré dans la maison. La nuit est arrivée rapidement. Je n'arrivais pas à dormir. Allongé sur le vieux lit, j'écoutais les bruits de la nuit, qui semblaient beaucoup plus forts que d'habitude. Le vent frappait la fenêtre avec des branches, un hibou criait quelque part dans la forêt, et au loin, j'entendais quelque chose bruire dans les hautes herbes. Chaque nerf de mon corps était tendu. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que je ne m'endorme enfin, mais le sommeil était superficiel.
fragile, et j'avais l'impression de ne pas être réveillé du tout. C'est alors que j'ai entendu un bruit. Quelque chose est tombé par terre dans l'autre pièce. J'ai ouvert les yeux brusquement, essayant de comprendre si je l'imaginais ou si le bruit était réel. Et puis, un autre bruit, un coup lent et étouffé. J'ai retenu mon souffle, ce ne pouvait pas être le vent. Je me suis levé lentement, j'ai posé mes pieds sur le parquet froid et j'ai essayé d'écouter. Le silence s'est fait. Je suis resté assis dans l'obscurité pendant quelques secondes, essayant de déterminer si je devais aller voir ce qui se passait. Je pouvais simplement fermer les yeux, oublier tout ça et attendre le matin. Mais quelque chose m'a poussé à me lever. Je suis sorti dans le couloir. La faible lumière de la lune traversait les fenêtres, projetant des ombres pâles sur les murs. Tout avait l'air normal. Rien n'était cassé ou renversé. Mais quand je suis entré dans le salon, quelque chose m'a arrêté net. Il y avait une de ces poupées sur le sol, celle que j'avais laissée dans la cabane. Elle se trouvait en plein milieu de la pièce, son visage vide et sans visage tourné dans ma direction et elle semblait me regarder directement, même si elle n'avait pas d'yeux. Je n'ai pas bougé. J'étais sûr d'être parti seul, d'avoir fermé la porte, d'être descendu sans rien emporter. Et pourtant, il était là. J'ai reculé d'un pas et, au même moment, un nouveau bruit est venu de la cuisine. C'était comme si quelque chose était traîné lentement et doucement sur le sol. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Je ne voulais pas vérifier, je ne voulais pas savoir ce que c'était, mais je savais que ce n'était pas encore fini et que je n'étais pas seul. Mes poumons se remplirent d'air froid tandis que j'inspirais profondément, essayant de ne pas paniquer, de ne pas céder à la peur qui rongeait déjà mon esprit, en mêlant mes pensées dans une toile collante d'hypothèses paniquées, de suppositions horribles et de souvenirs flous qui me tourmentaient depuis que j'avais mis les pieds dans la cour de cette maison. Je me tenais dans l'obscurité de ma propre maison, regardant cette poupée qui me fixait d'un regard mort et sans visage, et je sentais une boule dans ma gorge qui m'empêchait de boire une gorgée ou de respirer plus profondément. Je voulais fermer les yeux. Je voulais penser que tout cela n'était qu'une stupide coïncidence, que j'avais dû l'amener ici moi-même, la mettre ici moi-même et que je ne m'en souvenais tout simplement pas parce que mon esprit était épuisé, nerveux et essayait de trouver de l'horreur dans les choses de tous les jours. C'est alors que j'ai entendu ce bruit, le bruit de quelque chose qui bougeait lentement dans l'obscurité de la cuisine. Il m'a fallu un certain temps pour me décider à avancer, mais j'ai fini par faire un pas timide et nerveux, sentant mon cœur battre furieusement dans ma poitrine, en voyant une douleur lancinante quelque part dans mes tempes. À chaque pas, j'avais l'impression de m'approcher de quelque chose que je ne devais pas voir, quelque chose qui devait rester dans l'obscurité, quelque chose qui n'aurait jamais dû entrer dans cette maison. Lorsque je suis entré dans la cuisine, mes yeux ont immédiatement capté une ombre subtile qui était figée près de la vieille table en bois. Quelque chose se tenait là. Mon cœur s'est figé dans ma poitrine et j'ai eu des crampes d'estomac lorsque mes yeux ont commencé à distinguer la forme. Mince, anormalement grande, avec des bras plus longs que ceux d'une personne normale, des doigts qui pendaient jusqu'au sol, touchant lentement, presque délicatement, les planches de bois. Je ne pouvais pas respirer. Ce n'était pas une personne. Il ne pouvait pas être humain. Il a penché la tête lentement, presque paresseusement, comme s'il essayait de mieux me regarder, comme s'il évaluait ma réaction, puis il a fait un petit mouvement, presque imperceptible, un seul geste tout en douceur qui m'a donné encore plus froid. Il a posé son long bras courbé sur la table et, en le faisant glisser sur la surface lisse, il a lentement et gracieusement déplacé quelque chose dans ma direction. J'ai baissé les yeux et j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une de ces poupées. J'ai fait un pas en arrière, mon esprit refusait d'accepter ce que j'avais vu. Je voulais sortir de la maison en courant, je voulais oublier ce que j'avais vu. Je voulais croire que ce n'était qu'un rêve, qu'un cauchemar, mais j'ai entendu un autre son, un bruit qui venait de l'extérieur. Il venait de là, de la cabane. Un craquement de bois lent, mesuré, durable, comme si quelqu'un là-haut venait de faire un pas. C'était là. Je ne me souviens pas comment je suis sorti. Je ne me souviens pas comment mes jambes m'ont fait approcher de l'arbre, mais je suis là, debout sous l'arbre, regardant en l'air et constatant que la porte de la maison est plus grande ouverte que lorsque je suis parti. Je pose lentement la main sur l'échelle, sentant une vague de terreur froide m'envahir, mais je commence tout de même à grimper, malgré les tremblements de mes doigts et la peur glacée dans mon estomac. Lorsque j'arrive à l'intérieur, il fait nuit, mais je me rends immédiatement compte que quelque chose a changé ici. Les poupées, elles ne sont plus allongées sur le sol. Elles sont toutes assises en rang régulier le long des murs, face à moi, avec leur visage vide et sans visage. Et pendant une seconde, je pense qu'elles ont toute la tête légèrement penchée sur le côté, comme la créature de ma cuisine. Je ne suis plus seul. Quelque chose respire derrière moi. Des respirations chaudes, humides, longues. C'est déjà là. Cela m'attendait. Les ténèbres qui m'entourent semblent si épaisses que je peux presque sentir physiquement leur contact sur ma peau, comme si elles s'infiltraient sous mes vêtements, pénétraient de mes cheveux, enroulaient leurs doigts froids et invisibles autour de ma gorge, me faisant étouffer dans la peur poisseuse qui s'est déjà développée dans chaque cellule de mon corps. Je me tiens au centre d'une vieille cabane en décomposition, et chaque nerf de mon corps est tendu jusqu'au point de rupture, prêt à exploser dans un cri que je retiens avec mes dernières forces. Parce que si je crie maintenant, il entendra que j'ai peur, il sentira ma terreur, il obtiendra ce qu'il attend depuis toutes ces
ces années. Je sais qu'il est derrière moi parce que je sens une respiration chaude, mesurée, presque calculatrice, qui me parvient à l'arrière de la tête, comme si quelque chose m'étudiait, absorbait chaque goutte de ma peur, profitait de la vague de panique qui me transperce de l'intérieur, faisait se serrer douloureusement mon cœur dans ma poitrine, faisait couler de la sueur froide sur mes mains. Je veux me retourner, je veux le voir, je veux enfin me donner une réponse à ce qui se cache ici dans l'obscurité. Mais chaque cellule de mon corps hurle que je ne dois pas le faire, que ce serait la pire erreur de ma vie, que mon esprit ne peut pas supporter ce que je vais voir, que quelque chose qui existe au-delà de l'entendement humain me regarde. Lentement, sans faire de mouvement brusque, je tourne mon regard vers le sol, vers les poupées d'enfants éparpillées qui me semblent quelque peu déformées, anormales, fausses, comme si quelqu'un avait délibérément dépouillé leur visage, effacé chaque trait, chaque émotion, chaque expression, pour ne laisser qu'un vide mort et lisse. C'était comme s'ils étaient l'incarnation de quelque chose qui se tenait derrière moi, quelque chose qui m'avait observé tous ces jours, qui avait peut-être été là toutes ces années, caché dans les profondeurs de ma mémoire, dans l'obscurité de mon subconscient, au centre même de cette lacune dans mes souvenirs que je n'avais pas été capable d'expliquer depuis l'enfance. Et là je comprends, tout ce qui s'est passé ce jour-là, le jour où Ben a disparu, où sa trace s'est perdue dans cette forêt, où tout le monde le cherchait, et moi j'étais là, dans la foule, sans comprendre ce qui s'était passé exactement, parce que ma mémoire avait été repoussée par ce qu'elle ne pouvait pas supporter. Nous étions ici, nous étions assis dans la même maison, nous nous racontions des histoires effrayantes, comme nous le faisions toujours. Et puis j'ai entendu ce son, le son que j'entends maintenant, le bruit sourd, lent et mesuré de doigts fins et recourbés rampant sur le parquet, glissant sur lui, m'atteignant depuis les profondeurs de l'obscurité, tout comme il l'avait fait à l'époque. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont attrapé Ben. Il criait, j'ai vu son corps se contracter, des bras minces et artificiels le tirer dans l'obscurité, tandis qu'il s'agrippait au plancher, laissant des traces sanglantes sur le bois, et que ses yeux, pleins de douleur et de terreur, me regardaient droit dans les yeux, comme s'il me suppliait de l'aider. Mais je n'ai rien fait. Je me suis assise dans un coin, me mettant en boule, étouffant de peur, me bouchant les oreilles avec mes mains, fermant les yeux, suppliant que cela s'arrête, que ce ne soit qu'un rêve, que ce ne soit qu'une histoire de plus que nous avons inventée, pas la réalité. Et quand j'ai ouvert les yeux, il n'était plus là. Je ne m'en souvenais pas. Je ne voulais pas m'en souvenir. Mais ça m'a fait me souvenir. Je peux entendre la respiration derrière moi devenir plus profonde, plus forte, comme si elle était heureuse que je me souvienne, que je ne puisse plus me mentir, que je ne puisse plus faire comme si rien ne s'était passé. Mon corps est secoué d'un tremblement à peine contrôlé alors que je réalise que le temps est presque écoulé et qu'il m'a attendu toutes ces années, attendant que je revienne, attendant que je me souvienne, attendant de m'emmener là où il a emmené Ben. Je sais que si je ne m'échappe pas maintenant, je ne sortirai jamais d'ici. Mais avant de faire un pas en arrière, avant de me précipiter sur l'échelle, avant d'essayer d'échapper à ce cauchemar, je sens quelque chose de froid, d'humide et de dégoûtant toucher mon bras, le contact léger de longs doigts sur ma peau, et au même moment, j'entends une voix faible, longue et chuchotée me parler directement à l'oreille. Tu n'as pas dû oublier, je me précipite en bas, mon cœur bondit hors de ma poitrine, mes pieds glissent sur le bois froid, mes mains s'agrippent frénétiquement à l'échelle, et je manque de tomber, parvenant à peine à me retenir, puis je sors de la cour en courant, sans me retourner, ne pensant qu'à une seule chose, il ne me laissera pas partir comme ça, ce n'est pas la fin. Je courais, sans m'arrêter, sans regarder en arrière, sans penser à rien d'autre qu'à mes jambes qui devaient aller plus vite que jamais, que je n'avais pas le droit de trébucher, pas le droit de tomber, parce que si je m'arrêtais un instant, il m'attraperait. Il tendrait à nouveau ses longs et terribles bras, et cette fois, il ne me lâcherait pas. La forêt semblait sans fin. Ces arbres se fondaient en un seul mur sombre qui se refermait sur moi, mais je savais que quelque part devant moi, il y avait une route, une issue, un salut. Je sentais l'air froid brûler mes poumons, la douleur percer chaque muscle de mon corps, le rythme effréné de mon cœur battre dans mes oreilles, mais je ne pouvais pas me permettre une seule seconde de repos. Quelque part derrière moi, quelque chose a craqué. J'ai entendu ce bruit, long, lent, irrégulier, comme si quelque chose d'énorme et de mince glissait à travers les arbres, touchait les branches, me suivait, me regardait, essayait de m'échapper, savourant ma fatigue, attendant le moment où je ferais une erreur. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai couru hors de la forêt. J'ai vu ma maison, j'ai entendu quelque chose derrière moi qui s'éloignait, qui se dissolvait dans l'obscurité, qui reculait parce qu'il n'était pas prêt à m'emmener maintenant. Mais je sais qu'il est là, et je sais qu'il n'oubliera pas. Je ferme la porte et tous les verrous, et j'attends qu'il revienne. Sentez-vous encore ce regard froid derrière vous? Êtes-vous sûr qu'il n'y a personne d'autre que vous dans la pièce? Si cette histoire vous a fait repenser à l'ombre dans le coin, vous apprécierez certainement 2 autres vidéos effrayantes sur ma chaîne. Pit Stop, où un arrêt ordinaire sur la piste peut s'avérer être votre dernier choix. The Dark Forest, où ceux qui vont trop loin ne reviendront jamais. Cliquez sur ces vidéos dès maintenant si vous osez découvrir ce qui se cache dans l'obscurité. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le immédiatement car les ténèbres vous observent et elles veulent que vous reveniez. Inscrivez-vous et laissez la peur vous guider.